Et tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui du coup, il est 8h16, je suis réveillée depuis 7h30. Hier soir j'ai tapé un chaos technique, j'ai dû m'endormir, il était genre 23h et quelques. J'ai déjeuné, donc au programme compote, tartine de pain de mie avec du saumon, enfin de la truite fumée, enfin vous savez le saumon sachet là. Donc ça... Je vais refinir de regarder une vidéo que j'ai commencé. Je vous la mets dans le petit i, c'est grave intéressant. C'est une vidéo sur les produits Ordinary. Je me rappelle plus du nom de la youtubeuse qui l'a fait, mais je vous mets la vidéo dans le petit i. En gros, elle détaille marketingment parlant et au niveau de la compo. Elle va parler des produits The Ordinary, voir ça fonctionne pas, ce qu'on en pense, etc. C'est grave intéressant, surtout au niveau de la composition, je vous avoue. Au niveau du marketing, comment ils ont fait pour se démarquer et comment ils ont fait du coup pour avoir la notoriété qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 7 avril et du coup ce matin je me suis abonnée à Disney+. Yay, je suis trop contente. Je suis refaite, je vous jure. Quand j'ai vu qu'il y avait Hannah Montana, La vie de palace de Zack et Cody et Les sorciers de Beverly Place, il m'en a pas fallu plus. Ça, il y a tous les Disney, les Pixar, il y a les Natural Geographic, enfin... Ça va binge-watcher sévère là, vraiment. Netflix, autant j'étais pas trop dessus, j'arrivais à pas trop y aller, genre je regardais un film par jour ou vite fait quelques épisodes d'une série, sauf la Casa des Papel que j'ai torché en moins de 24 heures. Disney+, franchement, depuis le temps que je l'attends, depuis le temps que c'était annoncé, le gouvernement français par rapport au virus et à la situation avait demandé à ce que la sortie de Disney+ soit retardée. J'ai eu le seum, mais c'est finalement sorti aujourd'hui, ça n'a pas été retardé plus que ça. Donc je suis grave contente. Donc écoutez, ça partira fort en binge-watchage série Disney Channel. Et puis voilà, je vais retomber en enfance l'espace d'un instant. Il y a même les nouveaux Disney qui sont sortis, genre il y a la Reine des Neiges 2 et tout. Enfin, il y a tous les Marvel, il y a les Star Wars. Enfin, ça va être pépite. En contre-jour. Là je viens de finir mon sport. Du coup j'ai fait abdos, fessiers, jambes. Et là je vais aller à la douche. Il va être bientôt 11h. Je dois sortir faire des courses. Il me manque plein de trucs de base, genre des œufs, de la farine, du lait. Voilà. J'ai acheté des croquettes pour les chats parce qu'ils ont quasiment plus de croquettes. Pour dépanner, j'avais dû acheter des croquettes en grande surface. Le problème c'est qu'ils les tolèrent pas. Et en fait avec des croquettes de vétérinaire, ils mangent 1 à 2 fois par jour, ça leur suffit amplement. Et là même en leur donnant 3 fois par jour, ils réclament encore à manger. Donc c'est pas assez nourrissant. Donc du coup j'ai téléphoné à mon vétérinaire, il m'a dit qu'il était ouvert aux horaires habituels. Du coup je vais aller au vétérinaire pour leur chercher leurs croquettes habituelles. Donc là je vous retrouve, il est 4h30 et ce que je vais faire c'est ce qu'on appelle des energy balls. En gros c'est des petites boules que vous faites, c'est un encas, donc une collation, qui sont assez saines et qui sont pleines de vitamines. Donc du coup là je vais en faire avec des dattes. Donc du coup là j'ai acheté des dattes puisque je reviens des courses. J'avais déjà des flocons d'avoine. J'ai acheté des graines de chia, des graines de sésame, beurre de cacahuète bio, un autre coco râpé que j'avais déjà. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais prendre des dattes que je vais du coup couper en petits morceaux. Je vais les mélanger avec les graines de chia, l'avoine. Ensuite je vais rajouter les graines de sésame, un petit peu d'eau, du beurre de cacahuète, un peu de notre coco râpé. On mélange le tout, ça va faire une espèce de pâte. On roule en forme de boule et après on peut laisser poser au frigo le temps que ça prenne bien. Après avoir pris ma petite collation et après avoir regardé un petit peu Disney+, du coup j'ai regardé Les sorciers de Beverly Place et j'avais trop peur d'être déçue ou j'avais trop peur de me dire ouais en fait c'est pas si ouf que ça, genre je kiffais juste parce que j'étais gamine et je comprenais pas trop, mais en fait je kiffe toujours autant regarder Les sorciers de Beverly Place, c'est trop bien. Là il est 18h22, ce que je vais faire c'est m'attaquer à tout mon dressing, je vais faire un gros tri du coup de tout ce qu'il y a dans le dressing et peut-être que plus tard je ferai un tri de tous mes habits d'été.
parce que pour le moment j'ai pas trop envie de faire un tri de mes habits d'été parce que je les mets pas, donc je peux pas me projeter. Je suis désolée, je fais que toucher mes cheveux mais je suis un peu dégoûtée, genre j'ai fait des boucles et elles se sont un peu beaucoup distendues, genre j'ai plus que la fin des cheveux bouclés. Le reste c'est tout plat. Donc du coup voilà, je vais vous mettre en time-lapse pour voir ce petit rangement ma foi. Et écoutez, voilà. Tout le monde, je sais pas si je suis floue, si je suis focus, mais écoutez, je vous retrouve, du coup j'ai rangé tout mon dressing. Si c'est soit des fringues que je vais donner ou à des potes ou à des œuvres caritatives ou quoi, après le confinement bien sûr, qui sont soit un petit peu abîmées, soit qui ont du vécu, donc elles sont un peu déformées ou quoi. Les pièces qui sont les plus neuves ou que j'ai quasiment jamais portées, je vais les vendre sur Vinted, toujours après le confinement du coup. Donc du coup maintenant je vais passer aux chaussures parce que les chaussures, fut un temps c'était mon péché mignon, j'achetais une paire de baskets par mois. Donc écoutez, là on va trier toutes mes chaussures et c'est parti. Là il y a toutes mes chaussures été et hiver comprises. Enfin été, il y a une paire de sandales là qui sont déjà rangées parce que c'est ma seule paire de sandales et que il m'en faut bien une. Mais après tout est là, les talons, les plats, le pas trop plat, le chaussure fermée, chaussure ouverte, enfin tout est là. Je retrouve, j'ai fini, amen. Je n'en pouvais plus. Du coup mon TP je ne vais pas le faire aujourd'hui. En tout cas j'ai fait tout ce que je voulais faire sauf le TP. Du coup le TP je pense que je le ferai demain ou dans la semaine. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait tout enchaîner d'un coup c'est pas possible. Et je me suis rendu compte que c'est pas possible en fait d'apprendre quelque chose ou de réapprendre quelque chose qu'on n'a pas vu depuis plus de 2 ans et une heure après enchaîner avec un TP, c'est juste pas possible. Je tourne autour de quelque chose là, je suis en train de trouver une bonne organisation. Je pense que de toute façon je vais faire des cours et je vais réviser tous les jours. Et je pense que genre tous les 2-3 jours je vais faire les TP de cette matière là. Et au moins on avancera gentiment mais sûrement.